Le PC, Personal Computer, l'ordinateur personnel grand public, est apparu à la fin des années 70. Mais avant cela, il a fallu équiper les écoles, les universités, les entreprises. Une aventure vernienne. En 1967, l'association Femmes Nantes-Atlantique organise une visite dans les locaux d'une banque dotée d'un système numérique nouveau, prometteur et libérateur. C'est vous qui tenez les cordons de la bourse dans le ménage? Non, monsieur, c'est mon mari. Et quel intérêt avez-vous rencontré? Eh bien, d'abord, élargir mes connaissances, d'autant plus que maintenant, on a donné aux femmes la possibilité d'utiliser les comptes en banque plus largement. Et alors, c'est pour savoir exactement quelles sont les possibilités pour une femme d'abord, et ensuite de connaître tous les rouages d'une banque. Et il faut une bonne dose de curiosité pour, à cette époque, accepter cette évolution. La même année, on livre à l'intérieur de la faculté des sciences de Nantes un ordinateur central par une fenêtre. Il faut s'y mettre, alors on s'y met. Pour une PME, l'ordinateur c'est l'avenir. Et c'est dans les Pays de la Loire, région pilote, que l'on démarre les installations en 1970, comme ici au Mans. Nous pensons qu'il y a un potentiel important et que cet ordinateur ici trouvera un impact assez intéressant en ce qui concerne les entreprises moyennes et petites. Même les agriculteurs s'équipent pour programmer 4 fois par jour les compléments alimentaires des bêtes. On réduit ainsi le personnel et le temps de travail. Ce collier n'est rien d'autre qu'un ticket repas électronique. Il permet la distribution des compléments de nourriture du bétail tels que farine, tourteau ou concentré. Lorsque la vache s'approche du distributeur, le collier, codé, différent pour chaque animal, déclenche la distribution de farine. Alors pour la main-d'œuvre, le temps, un quart d'heure par mois pour reprogrammer chaque animal et tous les jours, maximum 1 minute. Et on espère bientôt gérer ainsi la production laitière de chaque bête. En 1982, à la Ferrière de Flé, près de Segré, dans la classe unique de l'école publique, l'instituteur a décidé d'apprendre à lire et à compter aux élèves avec son propre ordinateur. Qu'est-ce qui reste de l'enseignement traditionnel dans ce que vous faites? Il devrait rester beaucoup plus que ce qu'on n'y a jamais mis, c'est-à-dire que si l'ordinateur peut prendre en charge un certain nombre de tâches répétitives, l'adulte, le maître d'école, peut se consacrer à une relation plus humaine, plus affective avec l'enfant. On va donc fonder beaucoup d'espoir sur cet outil et tenter d'en tirer le meilleur profit. En 40 ans, le numérique deviendra une nouvelle science. C'est à Montlimar, dans le Maine-et-Loire, que Thomson crée et lance le MO5, l'ordinateur familial qui va révolutionner le quotidien. Au point qu'en 1984, le cadeau de Noël tendance devient l'ordinateur. L'informatique s'installe dans notre quotidien. En 2013, on observe un net recul des ventes des ordinateurs au profit des tablettes et des smartphones. Car depuis les années 80, la génération Z est née. Trop connectée, trop déconnectée du réel, c'est désormais un phénomène de société qui interpelle.